tous, chers internautes, bienvenue sur le plateau de TVBA. Nous recevons aujourd'hui Sandra Lemovio, qui est présidente de l'association Drôle de Diable. Bienvenue à vous, Sandra, sur ce plateau. Merci, Armelle. Merci d'être là. Vous venez nous parler de votre association, dont vous êtes la présidente, donc c'est Drôle de Diable. Oui. Qu'est-ce que c'est que Drôle de Diable? Alors, Drôle de Diable, en fait, on est une association de parents d'enfants diabétiques. On est sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a une quarantaine de familles dans notre association. On couvre un peu. On a deux familles qui sont à Agen. On a des familles qui sont en Dordogne, des familles qui sont dans les Landes, un peu partout. Aquitaine, finalement, voilà. Et des familles sur le bassin. Et des familles sur le bassin. La présidente est basée sur le bassin avec une fille qui est derrière nous. Voilà, une fille qui est derrière nous, qui a 14 ans et demi maintenant, qui a 10 ans de diabète. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Erin. Et ouais, donc en fait, c'est ça qui fait que vous êtes investi dans cette association. C'est ça qui fait que je suis dans cette association. Vous êtes maman d'une jeune fille donc, qui souffre du diabète de type 1, qui est une maladie terrible puisqu'elle est irréversible. Voilà, on ne guérit pas du diabète de type 1. Par contre, après, on peut très bien vivre avec. Moi, ma fille vit vraiment, elle fait de la danse, elle fait 8 heures de danse par semaine, elle va courir, elle a une vie. Ils ont une vie, en fait, qui est on essaye de la faire la plus normale possible. Mais c'est contraignant, oui, parce qu'il y a l'alimentation, il faut contrôler sa glycémie plusieurs fois dans la journée. C'est une maladie qui ne se voit pas et qui est très contraignante. Et vous avez un projet, je crois, Sandra, raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, un projet de voyage avec certains des jeunes enfants de l'association, c'est de partir au Québec. Pour quelle raison ce projet et pourquoi vous avez besoin d'aide? Alors en fait, ce projet, c'est un projet qui se met en place pour le mois de juillet. On a 12 ados français qui vont partir chez 12 ados canadiens à Montréal. On a besoin d'aide parce que c'est un projet qui est lourd financièrement. On est une association qui a de petits moyens. On ne peut pas non plus... Alors ce projet est très très important pour nous pour que les adolescents puissent gagner en autonomie, en partage de maladies, etc. En fait, il s'agit d'aller échanger avec des jeunes de là-bas. C'est d'échanger avec des jeunes de là-bas. Sur sa façon de vivre le diabète, c'est ça, sans pour autant désavantager les autres membres, les autres jeunes de l'association. Parce qu'on a toujours des petits projets à côté. Généralement, on a tous les ans un week-end famille qu'on met en place. C'est pour ça que vous avez besoin d'aide. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide. Vous avez besoin de financement pour pas que les autres projets soient mis de côté pour cette année-là. Même si ce voyage il est fabuleux, donc on va en parler un petit peu plus. Ça serait une première. Ça serait une première. Alors il y en a, ils sont partis quelques années. Il y a quelques temps, ils sont partis, je crois qu'il y a 5 ou 6 ans, je ne sais plus exactement, à Mayotte. Il y a eu un voyage d'échange à Mayotte. D'accord, mais là, c'est une association québécoise qui vous a contacté? Oui, c'est une association québécoise qui m'a contacté. C'est JED Québec qui m'a contacté pour justement faire un voyage échange au mois de juillet. Et ce voyage, il va permettre quoi? Alors, ce voyage va permettre de gagner en autonomie, en responsabilité. C'est surtout de responsabiliser les ados, de voir comment on va gérer un décalage horaire de 6 heures. Il y a 6 heures de décalage horaire entre la France et Montréal. Avec son diabète, c'est compliqué. Il y a un voyage, voyage d'avion qui est sur 6-7 heures de vol. Donc voilà, il va falloir gérer tout ça, le pendant, avant, après. C'est un challenge en fait pour les jeunes. C'est un peu un challenge pour eux. C'est pour leur montrer qu'ils sont capables. Ils vont revenir riches et grandis, je suis sûre. Et donc cette association, quelles sont ses autres actions? Donc on a compris, il faut aider pour que ce voyage puisse se faire. Il faut aider, vous avez une cagnotte Litchi, je crois. Oui, on a une cagnotte Litchi. Et après, le lien vers la cagnotte. C'est gentil. Et après, on reçoit aussi les dons papier. Donc on a une adresse sur Talence, au Dôme-Cité, c'est 221 avenue de Thouars, à Talence. Donc n'hésitez pas si vous vous sentez concerné par cette cause et que vous avez envie d'aider ces jeunes à partir. Et les autres enfants de l'association à continuer de bénéficier de vos actions, oui. Il faut donner oui, parce que le projet qui est important, généralement on a tous les ans, c'est un week-end famille. Et le week-end famille, c'est tous les âges.
C'est du plus petit, de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quel est le plus jeune malade le plus de votre jeune, association je pense Jeunes qu'il Enfants doit avoir Malades? peut-être 5 ans. 5, je ne sais pas, je ne connais pas tous les âges. Il y en a qui sont arrivés dernièrement. Je dirais 5-6 ans. Tout petit. Et il y en a qui ont 17 ans. D'accord. Donc c'est vraiment, vous leur offrez de se retrouver, Alors, de partager. on offre de partager pendant un week-end. Généralement, ce week-end famille, c'est du vendredi soir au dimanche après-midi. Et on se retrouve tous ensemble. On fait des activités. On fait, alors généralement, il y a quelques temps, on a fait du jet ski aussi sur une journée. On fait du surf, du paddle, de la spéléo. On a fait de la spéléo. On essaye de trouver des activités qui ne sont pas communes. Des activités où on leur montre qu'ils peuvent aussi se dépasser. Et même avec un diabète, on peut faire ces activités-là. Est-ce que cette rencontre qu'on a aujourd'hui sur le plateau TVBA, on peut aussi inviter d'autres parents peut-être qui sont touchés, qui ne connaissent pas Drôle de Diable à vous rejoindre? Drôle de Diable est ouvert à toutes les familles qui ont besoin d'aide. Toutes les familles qui ont un enfant diabétique de type 1, quel que soit l'âge, nous on est là. On est là pour les écouter, on est là pour échanger, on est là pour les soutenir, pour partager. On est vraiment là pour eux. Si vraiment ils ont un besoin, il n'y a pas de souci, ils peuvent vraiment contacter l'association. Parce que vous qui êtes maman, c'est difficile d'être confrontée à cette maladie de Alors, son enfant. c'est compliqué parce que oui, quand on a l'annonce du diagnostic, en fait, le monde s'écroule et on se dit mais comment on va faire ? Et il faut le temps de prendre le dessus et après en rencontrant des familles, moi j'ai rencontré des familles et on se rend compte que notre enfant vit normalement avec des grosses contraintes mais normalement. Comme je disais, ma fille elle va courir, elle fait une vie d'adolescente normale. Bon, bah écoutez, elle va manger chez McDo, enfin je veux dire voilà. C'est peut-être pas des choses à dire mais c'est la vie d'une adolescente, de son de âge, tous les adolescents de leur âge, 14, 15, 16, 17. Bon, ben merci beaucoup à vous, Sandra, d'être venue sur ce plateau. Et puis, on souhaite à Drôle de Diable une longue vie. Et on souhaite à ce voyage de se faire. Et puis, j'espère que vous nous donnerez des nouvelles. On vous donnera des nouvelles, bien sûr. Merci. Merci à vous.